Bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec Tokyo Revenger qui vient de sortir il y a très peu de temps. C'est un manga tranche de vie drame fait par Wakyu Ken, d'ailleurs qui est son seul manga. Ouais, j'essaie d'aller voir un petit peu, pas d'autres mangas en vue. Alors, qu'est-ce que c'est que Tokyo Revenger? Eh bien, c'est un des mangas fameux avec le retour dans le passé pour régler les mauvais trucs. Je sais pas pourquoi j'ai fait des mouvements de tous les côtés, mais voilà, j'avais envie. Donc voilà, en clair, c'est un jeune garçon donc qui s'appelle Takemichi, qui a une vie de merde, mais vraiment de merde. Il enchaîne les petits boulots, mais nul à chier. Enfin, et donc, il a pas vraiment la motivation, ça lui plaît pas, il se demande où va sa vie, tout ça. Enfin, tu sens que sa vie a été une grosse galère, mais tout au long, donc c'est vraiment pas évident. Et là, au bout d'un moment, il va se rendre compte que deux personnes qu'il connaissait bien, surtout une en fait, est morte via un gang. En fait, dans un règlement de compte entre deux gangs, eh bien voilà, sa seule d'ailleurs petite amie, il y a très longtemps, est morte. Et du coup, il fait merde, putain, la vie a été pourrie jusqu'au bout. Et à un moment donné, en rentrant du taf, il va se faire pousser sur le train. Enfin, on va dire pousser, on n'a pas de preuve qu'il a été poussé, mais on pense que c'est poussé du coup. Et il va avoir un flashback, en fait il y a le train qui arrive sur lui et là il va retourner dans le passé plusieurs années en avant, là, quand il était au collège si je dis pas de bêtises, et il va retrouver sa jeunesse, voilà, et il va devoir essayer de régler un petit peu les quelques problèmes qu'il a eu quand il était plus jeune, parce qu'en fait c'est à partir de ce moment-là, quand il était au collège, quand il faisait de la baston, que les problèmes se sont enchaînés et qui a fait qu'il a eu une vie toute pourrie. Donc, au début, c'est grosso modo, bon, ça va, il s'est remis assez rapidement dans le contexte, il se rappelait à peu près ce qui se passait, il a vérifié via les potes de l'époque si effectivement il était bien dans le passé, si c'était bien eux, tout ça, tout ça. Et maintenant, il essaie de découvrir pourquoi il est là, tout simplement. Voilà. Et il va rencontrer au fur et à mesure le petit frère de sa petite amie de l'époque, qui va sauver la vie d'ailleurs, parce qu'il va lui dire, voilà, fais gaffe à tel jour, c'est à ce moment-là que tu vas mourir. Le gars, en grandissant, du coup, a fait gaffe à cette date, et en plus, il a pris de l'assurance, c'est devenu un policier, et il va, du coup, ouais, et aussi, le héros lui a dit qu'il venait du futur, tout ça, tout ça. En fait, je trouve que c'est un petit peu simple dans la manière de le voyage dans le temps, et mis d'une façon un petit peu particulière. Bon, on va reparler après, je finis vite fait pour l'histoire. Et voilà, et du coup, il va se rendre compte qu'il a la possibilité de sauver la fille qu'il aimait, et surtout, enfin qu'il aime encore d'ailleurs pour le coup, et surtout de changer son destin. Voilà, ça c'est grosso modo pour l'histoire. Pour la vie du manga, c'est un peu cliché. Dans le sens où on a un petit peu trop maintenant pris l'habitude de faire des retours dans le passé pour sauver voilà, ton futur ou des gens du futur, tout ça. Et à la limite, moi ça me gêne pas parce que c'est toujours sympa. C'est toujours sympa et en fait c'est la manière dont c'est fait, et la manière de comment ça adhéré via les autres personnages et tout. Et en fait justement, je trouve que c'est un peu trop bien accepté par le héros et son entourage. Genre, on a justement le gamin en question là, enfin le petit frère de sa petite amie qui l'accepte très bien et qui l'a très bien accepté avec le futur. On a le héros qui l'accepte plutôt rapidement. Bon, tu vois qu'il est paumé parce qu'il comprend rien à son pouvoir. Et d'ailleurs, le petit frère, lui, a tout à fait compris comment le pouvoir marchait. Tu sais pas comment. Par quel miracle t'as compris ça, hein, parce que techniquement c'est un serrage de main entre les deux qui lui font retourner dans le passé. Pourquoi, on n'en sait rien. Parce qu'à la base le mec, c'est le fait d'avoir eu la mort qui arrivait devant lui qui lui a fait revenir en arrière. Bon, ça à la limite, toi c'est plus concevable. Mais quelle est la raison? Est-ce que c'est un pouvoir? Ce genre de truc là, c'est pas expliqué, donc ça sera peut-être expliqué plus tard, hein, j'ai aucun souci. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est vraiment mis de côté et on fait en mode, allez voilà, on s'en sert, c'est le petit joker pour faire, allez, c'est la petite histoire du retour vers le passé, on vous expliquera peut-être, on sait pas. C'est un petit peu ça l'idée, ça je trouve ça un petit peu dommage en soi. Après, pour l'ensemble du manga, j'ai vachement bien aimé. Oui, alors j'aime bien parce que je tacle pas mal le côté retour vers le passé, mais je l'ai beaucoup aimé. Je prends un autre exemple, le bateau de TSC qui est sorti il y a pas longtemps aussi, il en est déjà au deuxième tome, enfin en même temps le deuxième tome est sorti un mois plus tard, qui utilise le même contexte. Alors, je trouve qu'il gère bien mieux le retour dans le passé, mais je le trouve bien moins intéressant du point de vue de l'histoire. Niveau histoire, je préfère Tokyo Revenger, mais niveau explication du retour vers le passé, tout ça, et comment c'est géré, le bateau de TSC le fait mieux. Et enfin, comment s'expliquer, comment ça enchaîner en clair, comment les autres la présentent, tout ça. Alors que Tokyo Revenger le gère pas très bien, à mon goût, bien évidemment. Donc voilà, donc pour l'histoire en tant que telle, je trouve ça plutôt sympa parce que
En fait, c'est un mix de RZ et RZ et de GTO. Ouais, je mets GTO parce que, alors, il y a de la baston, certes, ça suffit pas, mais en fait, tu retrouves un petit peu ce côté aller jusqu'au bout. On a un petit peu un côté loufoque qui est pas autant que GTO, donc c'est très bas par rapport à GTO, mais c'est le seul exemple que j'ai là en tête. J'ai l'impression de retrouver un petit peu cet esprit-là, et du coup, bah, ça me plaît beaucoup. C'est très agréable. Les personnages sont plutôt attachants. Alors, le héros, c'est marrant parce que, comme je parlais hier de Psychobank, où voilà, j'adhérais pas au héros, alors que pourtant tu sens qu'ils ont fait plus d'efforts, alors que celui-là, c'est un Pokémon, wow un Pokémon, un personnage complètement basique, et qui flippe, voilà, qui essaye de faire de son nez tout ça, bah j'adhère beaucoup plus à ce personnage-là que à d'autres mangas. Et pareil, là, pour l'instant, du peu qu'on a vu, la petite amie, je la trouve super. Le chef de gang, là, de celui qu'on est en train de suivre en ce moment, je le trouve super intéressant. Le mec avec lui, bon, on l'a pas encore beaucoup vu, mais il a l'air marrant. Et voilà, les peu de personnages qu'on a vus pour l'instant, je les trouve super attachants et on s'y attache très facilement, voilà. Donc non, franchement, bonne découverte pour l'instant et j'attends de voir la suite. Alors, de ce que j'ai vu, c'est en 11 tomes au Japon. Le prochain tome chez nous sort le 19 juin, donc j'attends ça avec impatience. Pour la note de potentiel, alors l'histoire, j'ai mis un 13, parce que comme je l'ai dit, c'est clairement pas novateur et je trouve qu'il y a beaucoup de failles de comment le manga appréhende tous les côtés, voilà, voyage dans le temps, tout ça, et surtout la perception de ça par les personnages, et ça je trouve ça un petit peu dommage en soi. Pour les personnages, j'ai mis un 17 parce que je les ai surkiffés, alors que franchement, hein, il y a du cliché en plus, hein, tu sais, genre le chef de gang qui est très fort et qui a un gros charisme et qui est un peu en mode je m'en foutisme, tout ça. La petite copine qui est forte de... Enfin, petite copine, je vais peut-être pas dire classique parce que c'est pas si souvent qu'on voit ça, ça arrive, mais je la trouve super intéressante. C'est plus le gamin un peu en mode... putain, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais y aller à fond, je vais me booster pour sauver tout le monde, tout ça. Voilà, c'est assez classique, mais c'est sympa. Et j'aime beaucoup les personnages. Franchement, j'ai super... En fait, c'est les personnages qui m'ont fait accrocher à l'histoire, plutôt que l'histoire en tant que telle. Oui, c'est un peu bizarre, hein, dit comme ça, mais bon. Pour les dessins, j'ai mis un 13. Les dessins des personnages sont pas mauvais, ils sont très loin d'être moches. Le problème, c'est que, un truc que je reproche beaucoup à beaucoup de mangas, il n'y a pas beaucoup de décors. Et en fait, j'ai refeuilleté 2 fois. Alors, j'ai pas relu, j'ai juste refeuilleté une 2e fois parce que j'avais un doute. En fait, avant de faire une vidéo, je refeuillete toujours au cas où pour me dire, voilà, est-ce que vraiment il n'y a pas de décor ou pas. Et en fait, voilà, il y avait beaucoup de blanc. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est quasiment une page du décor, une page du blanc, une page du décor, une page du blanc, du blanc, une page de décor, et ça fait presque ça tout le temps. Oui, j'ai fait exprès de dire qu'il y a 2 fois une page de blanc. Ça enchaîne des fois, c'est, voilà, il y a... On va dire, ouais, 60% de blanc. Voilà. 60% de cases qui sont blanches et le reste c'est du décor. Donc les décors sont pas mauvais, ils sont jolis, ils sont classiques, ça c'est pas de problème. Mais voilà, c'est beaucoup trop de blanc à mon goût. Et c'est dommage. C'est très dommage parce que c'est le genre de truc qui peut manquer. Après, sur ce genre de manga, ça me choque un peu moins parce que t'es pas là pour voir vraiment les décors en tant que tels. Mais c'est une note. Donc faut quand même le souligner. Donc voilà, un 13, 13 pour les dessins. Jusqu'où le manga peut aller, je mets un 16 parce que je mets beaucoup d'espoir sur ce manga. Je pense qu'il y a largement moyen de faire quelque chose de très agréable. Est-ce que il va réussir? Parce qu'il y a déjà 11 tomes au Japon, maintenant il faut voir comment ça avance, parce que ça allait assez vite, là, on connaît déjà les objectifs. L'objectif, ça va être empêcher que 2 gangs se rencontrent, et là, il a rencontré très rapidement l'un des gangs, et surtout, il s'est très vite rapproché de l'un des gangs. Et du coup, le deuxième gang, est-ce que ça va partir justement à la YuGTO, où ça va être une baston des gangs de tous les côtés? Ou est-ce qu'il va faire en sorte de calmer le jeu? Je sais pas, là encore une fois, ça dépend comment ça va se dérouler, mais c'est sympa. Et Tokyo Revenger, franchement, j'ai bien aimé. Et j'attends la suite avec impatience. À qui je peux le conseiller? À ceux qui ont bien aimé GTO, ouais. À ceux qui aiment bien les voyages dans le temps, pas vraiment. Tranche de vie, ouais, ça peut plaire. Et encore, je suis pas sûr à 100%. Ceux qui ont bien aimé GTO, je pense qu'il y a moyen que ça vous plaise. Parce que même niveau du principe de vie et tout, on retrouve pas mal de choses. Je pense que c'est ce public-là qui va plus aimer Tokyo Revenger. Donc voilà, pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.